Hello, j'espère que tu vas bien. Suite à cette vidéo, plusieurs abonnés m'ont demandé d'expliquer les 4 messages importants sur le Wi-Fi. Dans cette vidéo, je vais donc te parler de ces 4 messages qui vont permettre à ta borne Wi-Fi et ton PC de générer des clés pour chiffrer les données sur un réseau sans fil. Voici un schéma qui résume mon architecture de test. Un PC de test va se connecter à ma borne Wi-Fi ou un point d'accès. Le nom du réseau Wi-Fi ou SSID s'appelle Home 3D 8C. Et au milieu de tout ça, un PC qui va écouter et capturer le trafic Wi-Fi. Les premiers messages concernent les bornes Wi-Fi proches de mon PC et qui annoncent via une beacon frame le nom de leur réseau avec le SSID. Sur la ligne bleue, la source est le routeur, la destination est une adresse de diffusion pour dire que le message est adressé à tout le monde. Et on peut voir le nom du réseau Wi-Fi annoncé. J'ai masqué le nom des autres bornes car elles ne m'appartiennent pas. Les messages suivants concernent l'authentification et l'association. Ces messages permettent de connecter le PC à la borne Wi-Fi et vérifier que le PC utilise bien le protocole 802.11 pour les réseaux sans fil. Ensuite, le four-way handshake démarre. Je vais commencer par le premier message. Dans ce message, la borne Wi-Fi ou point d'accès envoie un message unicast EAP-ALL au PC. EAP-ALL est un protocole qui va permettre la communication entre le PC et la borne Wi-Fi. L'unicast, c'est une communication d'un hôte vers un autre hôte. Ce message contient un nombre aléatoire nommé ici B-nonce. Voici une trace du B-nonce dans la capture Wireshark. Tu peux retrouver aussi les algorithmes de chiffrement utilisés, le type de clé à installer, un paramètre qui indique que le PC de test doit répondre à ce message. Le PC de test va ensuite générer un nombre aléatoire que je vais nommer C-nonce. Le C-nonce sera utilisé pour générer la PTK. Avec cette formule, PTK est une clé unique qui sera utilisée pour chiffrer les échanges entre le PC et la borne Wi-Fi. J'insiste sur la partie unique car chaque PC utilise une PTK différente. Dans cette formule, PMK est une clé disponible sur le PC de test et la borne Wi-Fi. La PMK est générée à partir d'une clé de session partagée entre le PC et la borne Wi-Fi. Cette clé s'appelle MSK. C'est la première clé qui est générée dans un échange entre le PC et la borne Wi-Fi. Puis dans la formule, tu retrouves B-nonce et les adresses MAC de la borne Wi-Fi et du PC. Les adresses MAC sont connues par le PC et la borne lors de la phase d'association et d'authentification. Enfin, PRF est une fonction qui permet de générer la PTK. Je reviens sur mon schéma. Dès que la PTK est créée, le PC de test envoie en unicast à la borne Wi-Fi le C-nonce, le nombre aléatoire généré précédemment par le PC de test. Le PC de test envoie aussi un paramètre MIC qui permet à la borne Wi-Fi de vérifier que le message n'a pas été modifié pendant le transport. Voici une capture réseau du message 2. On retrouve le MIC qui est activé, l'algorithme de chiffrement pour le MIC et le B-nonce. Dès que la borne Wi-Fi reçoit le message, elle va générer la PTK. Avant de te présenter le message 3, n'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. La borne Wi-Fi va générer la GTK, une clé utilisée pour le chiffrement des messages envoyés entre la borne Wi-Fi et les appareils clients sur le réseau Wi-Fi. Tous les autres connectés à un point d'accès partagent la même GTK. La GTK est générée à partir d'une autre clé appelée JMK. Dans le message 3, la borne Wi-Fi envoie au PC de test la clé GTK et le paramètre MIC pour vérifier l'intégrité du message. Voici une capture réseau du message 3 envoyé par ma borne Wi-Fi. Plusieurs paramètres sont activés avec le mot-clé set. Install qui permet à la borne Wi-Fi de demander l'installation d'une clé. MIC permet de vérifier l'intégrité du message. Tu as aussi un paramètre pour l'activation du transport chiffré de la clé GTK. La version chiffrée de la clé GTK est également présente. On retrouve enfin le B-nonce. Dans le dernier message, le client installe les clés GTK et PTK, puis envoie une notification à la borne Wi-Fi qui va installer la clé PTK. À partir de cet instant, la PTK sera utilisée pour chiffrer les échanges entre le PC et la borne Wi-Fi.
La GTK sera utilisée pour chiffrer les messages envoyés à un groupe d'hôtes sur le réseau Wi-Fi. Voici une capture réseau de ce message. Après ces 4 messages, tu peux accéder à Internet en passant par ta borne Wi-Fi. Et pour finir, voici un résumé des clés utilisées. La Master Session Key va permettre de générer la Group Master Key et la Pairwise Master Key. Ensuite, la PMK permet de générer la Pairwise Transient Key. Et la JMK permet de générer la Group Temporal Key. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le fonctionnement du Wi-Fi. J'espère que tu as aimé ce contenu. En attendant la prochaine vidéo, je te recommande celle-ci. À bientôt.